les agents de l'État sont partout et nous accompagnent au jour le jour pour mieux les connaître. Chaque mois, sur Télé Grenoble, nous feuilletons Citoyen Mag, les acteurs de l'État à votre service. Au sommaire de ce numéro 73, nous ferons la connaissance de la nouvelle secrétaire générale adjointe de la préfecture. Elle a notamment en charge la politique de la ville. Dans le journal, la première sortie officielle du nouveau ministre de l'Agriculture, c'était chez nous en Isère. Une reconstitution de scènes de crime à Grand Place et un numéro, le 3919, c'est le numéro pour faire reculer les violences faites aux femmes. Le logement et l'habitat sont des vecteurs essentiels de l'insertion sociale. La politique de la ville vise précisément à restaurer l'égalité entre les territoires, notamment en direction des quartiers les moins favorisés. Désenclaver, améliorer l'habitat, recréer de l'activité, promouvoir la mixité sociale sont donc autant d'enjeux de ce fameux renouvellement urbain. Un dossier porté à la préfecture de l'Isère par Chloé Lombard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sous-préfète, donc secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Isère, arrivée en mai dernier, arrivée depuis le ministère de la Cohésion des territoires. Donc ces sujets de la politique de la ville, vous les connaissez par cœur, vous avez déjà eu à travailler dessus. Exactement. C'est vous donc qui animez dans notre département cette fameuse politique de la ville, de la cohésion sociale. Notamment, vous travaillez sur l'hébergement hivernal, dont on reparlera dans les semaines qui viennent, les dispositifs d'insertion des réfugiés et cette fameuse politique de la ville, dont l'étendue est très large. Effectivement. La politique de la ville, c'est un spectre extrêmement large, puisque l'objectif est d'intervenir sur toutes les politiques publiques pour des ménages, des personnes qui sont situées dans ces quartiers. Alors ces quartiers en Isère, il y en a 26, c'est 66 000 habitants, c'est beaucoup. C'est des quartiers qui ont été définis par leur taux de pauvreté. Ça a été le seul et unique critère, les quartiers dans lesquels les gens sont plus pauvres et sont concentrés dans ces quartiers qui donc souvent concentrent également les difficultés, même si chaque quartier est distinct l'un de l'autre. Il y a à la fois la politique de la ville vise à la fois à intervenir avec des financements spécifiques, c'est 2,8 millions pour l'Isère, qui finance un ensemble d'actions dont je pourrais vous reparler. Mais c'est également la mobilisation de toutes les politiques publiques, c'est-à-dire l'éducation nationale, les sujets de logement, les sujets de petite enfance, sur lesquels l'objectif est que tous les acteurs publics, l'État, mais aussi les collectivités, se mobilisent pour que dans ces quartiers, on vive mieux. Oui, il y a des contrats de ville même qui sont signés de façon à mettre en place ce travail partenarial. Exactement. Donc il y a 7 contrats de ville en Isère qui sont signés entre l'État et les EPCI, soit les intercommunalités, les communautés de communes, la métropole, où justement l'objectif c'est de partager ensemble, avec l'ensemble des acteurs, les enjeux, les solutions, comment travailler, et à partir de ces documents qui sont travaillés pendant plusieurs mois, comment est-ce qu'on se donne un cap ensemble et comment on avance. Alors 26 quartiers politiques de la ville dans le département de l'Isère, il y en a bien sûr dans notre agglomération, mais pas uniquement. Donc c'est 7 contrats de ville. Pour parler de la métropole, c'est bien sûr la métropole, avec plusieurs communes qui sont concernées. Sur la métropole, c'est 40 000 habitants. Donc c'est vrai que c'est quand même le cœur de la politique de la ville. Les 26 000 autres habitants sont dans le pays voironnais, également à Saint-Marcellin, par exemple, mais également sur le territoire de la Capie, vers l'île d'Abo, Villefontaine ou à Vienne. Sur la métropole, 40 000 habitants, 23 000 à Grenoble, 10 000 à Échirolles et également des habitants à Pont-de-Clé, à Saint-Martin-d'Air, à Fontaine. Et parce qu'il est important de savoir de quoi on parle sur ces actions politiques de la ville, c'est 1,5 million d'euros qui sont tous les ans mobilisés pour financer des actions spécifiques sur différents sujets. Ça peut être en particulier la cohésion sociale, mais également le développement économique, puisqu'il est très important qu'il y ait des actions de développement économique et d'emploi dans ces quartiers, ou ce qu'on appelle le renouvellement urbain, le cadre de vie, pour que à la fois les bâtiments, mais également les espaces publics soient rendus plus agréables. Et donc, il y a sur la métropole
plus de 500 actions qui ont été déposées par des associations, par des collectivités. Il y en a 300 qui sont retenues. Et c'est donc des financements qui vont vers des actions qui changent le quotidien des gens. Alors, vous le disiez, 26 quartiers politiques de la ville, ils sont définis par un décret ministériel. Et précisément, le gouvernement a fixé une nouvelle feuille de route cette année, c'est ça ? Donc c'est en juillet dernier que le gouvernement, dans son intégralité, avec tous les ministres concernés, comme je vous le disais, ils sont nombreux, ministère de l'Éducation, ministère des Sports, ministère du Travail, ministère de l'Intérieur, naturellement. Cette feuille de route, elle a 2 grandes orientations. La première, c'est de mobiliser, donc de trouver de nouveaux moyens. Par exemple, dans l'éducation, c'est le dédoublement des classes en REP+, puis en REP dans les CP et les CE1. En réseau d'éducation prioritaire. Exactement. Pour la sécurité, c'est le déploiement de la police de sécurité du quotidien, avec des policiers supplémentaires. Pour les crèches, c'est des financements supplémentaires pour créer des places en crèche dans ces quartiers. Donc c'est un ensemble d'actions qui, dans tous les champs, doivent viser à remettre ces quartiers, ramener l'action publique au cœur de ces quartiers. Mais c'est également un deuxième grand axe qui est de mobiliser, comme vous le disiez très bien, de travailler avec les collectivités, mais aussi de travailler avec les entreprises, puisque l'emploi, c'est un volet fondamental, et que collectivement, il y ait des engagements réciproques sur comment on travaille ensemble. Effectivement, un des objectifs de cette politique de la ville, c'est de recréer aussi de l'activité dans ces quartiers. Et puis, il y a un autre pan de ce grand plan, de ce grand projet, vous l'avez déjà esquissé, c'est la rénovation urbaine. Oui. Donc la rénovation urbaine, c'est l'ANRU, Agence nationale de rénovation urbaine, qui depuis déjà de nombreuses années porte des programmes d'investissement particulièrement importants. Justement, il y avait un premier plan national de rénovation urbaine qui a concerné l'Isère naturellement, par exemple le quartier de Mistral, le quartier de Village Sud à Échirolles. Il y a désormais un deuxième plan national de rénovation urbaine qui était doté de 5 milliards d'euros. Ces 5 milliards d'euros sont devenus 10 milliards d'euros. Et ce qui est important, c'est que sur la métropole, le projet de la métropole, qui concerne donc les 2 villes neuves, Grenoble et Échirolles, mais aussi le quartier de Mistral, mais aussi des quartiers Renaudy, Chamberton à Saint-Martin-d'Air, ont porté ensemble, avec les communes, avec la métropole, avec l'État, un projet devant l'ANRU, et que c'est en juillet que l'ANRU a validé le projet particulièrement important de la métropole, qui est un des projets d'envergure, y compris à l'échelle nationale, et qui est un projet qui a été maturé, qui est l'un des premiers, y compris en termes de délai au niveau national. Un des tout premiers à sortir, plus de 400 millions d'euros d'investissement, des travaux qui s'étaleront sur 10 ans pour cette fameuse rénovation urbaine. Il y a un autre dossier dont vous avez la charge à la préfecture, c'est l'intégration des réfugiés avec des nouveaux dispositifs qui sont apparus cette année. D'abord, on peut rappeler, faire un petit point de sémantique. Un réfugié, qu'est-ce que c'est ? Qui sont ces réfugiés ? On parle beaucoup de migrants, de demandeurs d'asile, de réfugiés. Les réfugiés, c'est les personnes qui ont obtenu devant un tribunal, s'appelle l'OFPRA, ou on appelle la CNDA, c'est la Cour nationale demande d'asile, qui ont obtenu le statut de réfugié, c'est-à-dire qu'ils courent un tel danger dans leur pays que la France leur reconnaît l'asile. Et c'est depuis la Révolution française que la France porte ce droit d'asile. Donc des réfugiés, c'est des personnes qui ont été reconnues comme pouvant rester en France puisqu'elles courent un danger dans leur pays. Et on leur propose des parcours d'intégration, c'est ça, voilà, pour trouver leur place. Exactement. Et ces parcours d'intégration, il est important de comprendre qu'ils doivent forcément concerner tous les aspects de la vie quotidienne. Le logement, puisque c'est bien sûr particulièrement important d'avoir un toit sur la tête. L'emploi, la langue, puisqu'ils viennent de tous les pays, de nombreux pays du monde et qu'un certain nombre d'entre eux ne maîtrisent pas le français, qui est bien sûr un des éléments primordiaux pour s'intégrer. Et puis il y a aussi l'emploi, du coup, l'intégration par l'emploi. Alors parlez-moi de ce dispositif HOPE, comme espoir, c'est poétique, mais ça veut dire hébergement, orientation, parcours vers l'emploi. Voilà. Ça partait d'un constat qui est qu'il y a de nombreux métiers en tension, sur lesquels, en particulier en Isère, qui est quand même une zone économique dynamique, il y a un certain nombre d'emplois qui ne sont pas pourvus. Et les réfugiés ont des compétences sur lesquelles l'objectif était justement de rapprocher ça. Et pour que ça soit réussi, il était important de coupler l'hébergement et l'emploi, c'est-à-dire de proposer à des réfugiés prêts à s'engager sur un secteur un hébergement, une formation et à la fin, si tout se passe bien, un emploi. Et c'est l'AFPA,
l'agence sur la formation professionnelle qui porte ça au niveau national. Et en Isère, donc un dispositif sur la métropole qui a commencé en 2018, où c'est des groupes de jeunes, une douzaine de jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, réfugiés, qui sont formés, sont hébergés et à la fin trouvent pour la plupart d'entre eux un emploi. Le premier groupe dans la grande distribution a fait ses classes et les conclusions étaient très positives. Et donc ça continue sur la maçonnerie où un nouveau groupe va entrer dans les tout prochains jours. Le dispositif, c'est HOPE, donc pour effectivement des réfugiés sans limite d'âge, vous le disiez. Pour les jeunes de 16 à 25 ans, il y a un autre dispositif qui est la garantie jeune, qui est un dispositif qui existe pour tout le monde. L'intégration par le logement, un mot, parce que le dispositif Insère, là aussi, permet cette insertion essentielle aussi par le logement. Exactement. Les demandeurs d'asile sont pour la plupart hébergés dans l'attente de l'obtention d'un statut ou pas de réfugiés. Mais lorsque les personnes deviennent réfugiés, elles maîtrisent plus ou moins le français. Elles arrivent dans un pays étranger. Elles arrivent d'un pays étranger dont les conditions de vie sont pas toujours les mêmes. Elles parlent plus ou moins bien français. Et donc, un dispositif Insert 38 qui est porté par Adoma, accompagne les réfugiés pour, le plus rapidement possible, les mettre dans un logement, comme tout le monde, et les accompagner sur les formalités administratives, tout ce qui n'est pas si évident à faire lorsqu'on arrive d'un pays lointain. Chloé Lombard, il nous reste quelques secondes. J'aimerais qu'on parle quand même du schéma départemental des gens du voyage. C'est aussi un dossier que vous suivez, un schéma pour la période 2018-2024 maintenant, avec cette nécessité de trouver des aires pour accueillir les gens du voyage. Alors, il y en a différentes sortes. Exactement. Donc les gens du voyage, il existe des aires d'accueil qui permettent un passage. Il existe des aires de grand passage où lorsque les gens du voyage par 100 ou 200 caravanes se déplacent, ont besoin de pouvoir s'installer sur des terrains dédiés. Et il existe également des terrains familiaux, c'est-à-dire des terrains où des familles qu'on appelle sédentarisés, c'est-à-dire qu'ils se sont implantés parfois depuis des dizaines d'années sur un territoire, mais souhaitent continuer à vivre avec des caravanes, peuvent rester en respectant donc les règles qui existent. Il existait déjà un certain nombre d'aires et de places en Isère. Le précédent schéma était partiellement réalisé. Le nouveau schéma sur lequel, depuis de nombreux mois, l'ensemble des collectivités travaillent, puisque c'est toutes les communes de plus de 5000 habitants qui sont concernées, et les intercommunalités, les métropoles. Et l'objectif est donc de travailler un schéma qui fixe un nombre de places réalistes, atteignables, pour que les communes se mettent, et les EPCI, avec l'appui de l'État, mettent en place ces aires et qu'on ne fasse plus face à ce qu'on voit malheureusement trop souvent, c'est-à-dire des installations illicites de gens du voyage sur des terrains qui ne sont pas prévus pour. Et on rappelle que ce schéma fixe des obligations, en particulier pour toutes les communes de plus de 5000 habitants. Merci beaucoup Chloé Lombard d'avoir été notre invitée. Vous restez avec nous pour le journal. Les opérations interministérielles vacances, elles sont organisées pour assurer la protection des consommateurs et en particulier des touristes qui viennent dans notre département. Plusieurs services de l'État y sont associés. Alors cet été, 1250 établissements ont été contrôlés en Isère. Un tiers étaient des sites de baignade. Près de 1200 prélèvements d'eau ont été réalisés dans 22 piscines et dans 22 sites et 312 piscines. Un nouveau ministre de l'Agriculture et il a réservé sa première sortie officielle à notre département de l'Isère. Quelques jours à peine après sa nomination, le Drômois Didier Guillaume est venu à Chattes, près de Saint-Marcellin. Il a visité une maison familiale rurale où il a notamment dit qu'il ferait de l'enseignement l'une de ses priorités. Une fresque symbolique dans le hall de l'hôtel de police de Grenoble. Elle a été inaugurée en présence du directeur de cabinet, du préfet et de la directrice départementale de la sécurité publique. Cette peinture, vous la voyez, elle est l'œuvre de plusieurs jeunes de la Maison de la Culture et de la Jeunesse Anatole France. Elle symbolise la proximité de la police avec la population. Le numérique, un renfort essentiel pour les experts de la police et de la gendarmerie. Alors, il y a quelques jours à Grenoble, avec leur logiciel Crimine et leur tablette Néo, des enquêteurs de la police scientifique et technique ont reconstitué une scène de crime à grand place, une illustration concrète de la police de sécurité du quotidien.
J'ai évoqué la police de sécurité du quotidien. Il faut savoir qu'elle se développe dans tout un champ d'action des forces de l'ordre et notamment la police technique et scientifique avec les tablettes déployées chez les agents de la police et de la gendarmerie et avec des applications très spécifiques qui servent à effectivement mettre en cohérence les preuves qui sont recueillies sur le terrain avec les banques de données. Et ça, chaque agent maintenant a son bureau dans sa poche. On a un gain de temps énorme par rapport auparavant, puisqu'auparavant, en rentrant au service, on devait vraiment prendre un canevas, renseigner encore une fois toutes les informations qu'on a déjà renseignées sur papier sur ce canevas-là, alors que maintenant, grâce à la tablette, on n'est rempli plus qu'une seule fois. La police technique et scientifique, du coup, avance avec son temps et donc on se met à la tablette, qui est un outil vraiment, vraiment pratique, puisqu'on s'en sert, donc là on en parle pour les scènes de crime, on s'en sert également pour tout ce qui est cambriolage, pour, encore une fois, enregistrer les données qu'on a. Et en marge de cette reconstitution qui a donc eu lieu à Grand Place, les pompiers ont eux aussi réalisé des démonstrations, des gestes qui sauvent. Stop aux violences faites aux femmes, insultes, brimades, coups. Les statistiques sont catégoriques. C'est dans l'entourage immédiat des victimes que se produisent les agressions et en particulier dans l'univers conjugal. Pour venir en aide à ces femmes et pour les guider, un numéro spécial est en place, le 3919. On est invité chez les Martins. On part dans 10 minutes. Tu t'habilles pas comme une pute, s'il te plaît. Le 3919, un service national d'écoute, anonyme et gratuit. Il prend en charge plus de 50 000 appels par an. Le chantier de l'hôpital de Voiron avance. Après 7 mois de travaux, les bâtiments sortent de terre sur la zone des Marteaux. À terme, l'établissement s'étendra sur 28 000 mètres carrés. Il offrira 288 places pour l'équivalent de 31 000 séjours par an. Un hôpital devenu indispensable, selon le directeur de l'Agence régionale de santé. Avec un bassin d'environ 160 000 habitants, il était nécessaire d'avoir un équipement adapté. D'autant plus que c'est nécessaire aussi, puisque vu les conditions d'hébergement, les conditions de travail dans l'établissement actuel, avec des voies d'accès extrêmement contraintes, il était absolument indispensable d'avoir ce nouvel équipement. Et la fin du chantier pour cet hôpital de Voiron est prévue dans 1 an. Et pendant ce temps, à Grenoble, l'hôpital Sud, lui, a fêté ses 50 ans. Il avait été construit à l'occasion des Jeux Olympiques de 68. Il voit passer chaque année 4 000 interventions et 16 000 urgences. Allez, on termine par une nouvelle campagne de prévention contre les risques industriels. Une dizaine de sites sont potentiellement concernés dans notre bassin grenoblois. Alors quels sont les risques et quels sont les comportements à avoir en cas d'alerte ? Eh bien vous le saurez en détail en lisant attentivement les documents qui seront distribués prochainement dans vos boîtes aux lettres dans les semaines qui viennent. Cette campagne s'étend sur plusieurs semaines. Vous pouvez d'ailleurs aussi vous rendre sur le site lesbonsreflexes.com. Chloé Lombard, merci encore d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci à tous de votre fidélité. Rendez-vous très vite sur Télé Grenoble pour le numéro 74 de Citoyen Mag. Les acteurs de l'État à votre service.